Immigration, gros nouvelle la tombée, c'est DHS, Département Sécurité Intérieure, à travers USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, ils ont prolongé pour 24 juillet 2026 ça, 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire, alors que ils mettent à 17 juillet pour 6 autres pays, parmi eux, Syrie et Éthiopie. Devant échéance 10 juillet 2026 ça, qui arrive jeudi, eh bien, les leaders, militants, avocats, et organisations qui défendent droits immigrants, eh bien, ils ont réalisé un gros mouvement mobilisation dans la communauté haïtienne et dans plusieurs États et villes, tant que Floride, et New York, Massachusetts, Springfield, Ohio et la Trier. Et puis, dans le jour qui sont passés là, Haïtien, l'autre fois encore, t'es sous Brenzengni, li mené un paquet d'opérations garçons pas campé plusieurs côtés. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer. Un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous capables de parler de immigration dans Jabez, immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, tant qu'on nous dit, nous pral parler immigration et avec nouvelle ça, que en pile monde tapton, en pile monde qui gagne TPS tapton, haïtien con étranger, et puis non seulement moun yo directement, mais il y a l'autre famille tout qui accompagne parce que il pas simplement concerné 350 000 haïtiens yo dia, mais il concerne tout haïtien sa yo avec l'autre encore yo même qui yo même lié avec moun sa yo. Donc c'est ça, autorité immigration États-Unis à travers DHS et USCIS, eh bien, ont prolongé jusqu'à 24 juillet 4 travail pour, entre autres, Haïtiens qui gagnent TPS dans l'occasion 10 juillet 2026, ça qui c'est la dernière date d'expiration que ils ont annoncé. C'est un prolongement que un pile monde estime qui est absolument spécial parce que par rapport à l'autre pays qui bénéficiait tout de extension, qui gagne statut protection temporaire. Donc, pour quelques autres pays, extension ça lui-même, li prolongé, mais pas dans même limite avec Haïti. Haïti 24 juillet, alors que pays ça yo même yo jusqu'à 17 juillet. Pays ça c'est Birmanie, donc Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. C'est dans le cadre et affaire ça que les Molen Sidoa qui lui-même dans occasion eh ben yo prend décision ça c'est par rapport à décision que Cour suprême te prend dans mois de juin. Donc ça veut dire que gagne en procédure ou bien processus de cour supérieur là, n'a pas de suprême court là, eh ben jusqu'à tribunal inférieur, eh ben gagner yon paquet de bail qu'a fait donc est obligé à partir de là eh ben fait ajustement tout dans question et quatre travail pour moun sa yo Haïti avec l'autre pays. Donc et USCIS accordé une prolongation qui aurait une prolongation qui distinct pour bénéficier TPS qui sorti dans le pays d'Haïti. Donc c'est pas oublier date là non c'est 24 juillet 2026 alors que pour l'autre pays c'est 17 juillet 2026. N'a pas rappelé que après décision Cour suprême en juin 2026 qui était autorisé gouvernement américain ou bien administration Donald Trump pour lui et capable gain autorisation ou bien privilège pour le mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens avec syriens, eh bien USCIS lui-même il était fixé une date d'expiration provisoire pour 10 juillet pour document autorisation d'emploi, ça relève en anglais IEDIA, concernant 7 pays qui touchent. Dans 7 pays ça très naturellement gagne Haïti avec 6 autres pays qui gagnent extension qui différent d'Haïti en parlant de Birmanie, Éthiopie et Somalie, Soudan Sud, Syrie et Yémen. Validité statut ça yo eh ben permettre que eh ben moun yo capable travail, c'est une phase de transition pendant que tribunal qui dans instance inférieure yo même y a fait ça les mise en œuvre décision que Cour suprême te prend. Et n'a pas rappelé tout que gain Liban lui-même automatiquement te gain TPS qui était prolongé jusqu'à 27 novembre 2026, soit dit en passant. Mais faut dire tout que devant échéance ça, te gain un gros mouvement qui te gain gros mouvement dans la communauté haïtienne avec
tout paquet leader, paquet moun kap goumen nan question ça yo te mette au dehors. Donc te gen en pile activité ou bien manifestation dans la communauté haïtienne nan, nous capable les manifestations, rallye, gen activité, gen même des rencontres qui fait dans certaines églises pour yo capable qui gens capable et accompagner et communauté haïtienne dans moment difficulté ça yo. Donc te gen mobilisation et te gen mobilisation l'autre côté tout par rapport à situation que yo même comme immigrants y a vu. Par exemple, te gen manifestation dans North Miami et Haiti en Floride, dans Springfield, Ohio, te gen dans New York, Massachusetts et là-dedans te gen nous te capable des leaders religieux, leaders communautaires, te gen pile organisation tout cap lever la voix tant que parmi organisation ça puis active. Et on parle plus de yo, gen un pilote encore, mais nous capable citer Haitian Bridge Alliance et From Family Action Network Movement, association avocats haïtiens yo, et puis l'église avec plusieurs syndicats qui offrent également une assistance juridique pour moun qui gen TPS. Donc gan pile et professionnel, gan pile organisation qui yo même yo mette à la disposition de moun qui gen TPS yo offre yo consultation gratis, gen moun qui prend horaire même, gen moun qui bail téléphone, tant comme te bail et téléphone dernièrement, moun yo d'accord que y a bail consultation gratis, mais c'est service yo cap payant. Donc c'est pratiquement dans occasion ça c'est pratiquement deux mouvements en parallèle. Te gen manifestation lever camper yon bo pour protester contre éventuelle expulsion déportation pour moun qui gen TPS et que 4 travailleurs t'a fini 10 juillet et puis te gen tout opération ICE tribo babo en pile côté. Par exemple, dans Houston au Texas, communauté mexicaine nan, lui même il t'a protesté, il t'a levé camper après yon compatriote yo te tombé en babal ICE, agence fédérale pour immigration et douane. Donc c'est un compatriote qui est noté par une nouvelle ça dans Jabez Immigration qui relève Lorenzo Salgado Arroyo et c'est ça t'est arrivé 7 juillet et DHS lui-même débat en version des faits il dit que il s'est trompé de monde parce que t'a couru derrière un monde qui te commet un zac sur un policier qui était en fonction et des monde qui pas d'accord avec version que DHS bah là gen une enquête actuellement gen une enquête fédérale cap mené sous la mort mexicain ça non seulement gen une enquête mais tout gen et Claudia Sheinbaum qui c'est présidente pays Mexique qui dit que la fait plan là pour l'état même déposer une plainte criminelle contre les États-Unis. Dans Wisconsin, plus précisément dans Milwaukee, Wisconsin, il y a une grosse opération qui était déroulée dans fin juin et qui était continuée pendant le jour ça qui se passait là. Dans Michigan même, ICE mandé autorités locales pour kembe en détention ressortissant haïtien qui même yon ressortissant haïtien qui est en bas accusation d'est-ce que monsieur t'a commis un meurtre, monsieur t'a commis un homicide afin que yo capable kembe monsieur dans une procédure d'immigration après que procédure pénale là fini. Donc haïtien ça qui en bas accusation ça, il y a deux procédures capitaine. Premièrement, une procédure immigration et puis une procédure pénale. C'est ça qui fait que yo mandé pour mettre monsieur en détention pour que les procédures pénales la fini, yo ka fait place pour procédure immigration. Ça c'est gros bagay technique. Dans Californie même, organisation de défense et droit immigrants yo même yo continuer à mentionner que gagne une présence très élevée de ICE dans plusieurs régions, dans plusieurs côtés, notamment dans le sud et Californie. Donc, il y a pile organisation dans la zone qui ont même à dénoncer présence ça parce que yo dit que présence ça yo gon impact sur la communauté là où paquet monde qui a déployé comme ça, mais yo même yo dit que c'est loi immigration que y a metté en application, donc li normal, li pas en dehors des normes. En Ohio, il y a un défenseur immigrant tout qui a suivi de très près région Springfield, côté que il y a une grosse communauté haïtienne, côté gan pile levé campé qui fait,
côté grand pile témoignage de sympathie et de solidarité qui fait, notamment avec gouverneur McDewine, qui lui-même croit que si on a expulsé un paquet de monde, et dans Ohio, ça a beaucoup pour économie, hein, si on a fait ça, parce que on dit, Haïtiens, c'est Wood travailleur, c'est ça officiel là, et gouverneurs qui sont gouverneurs républicains. Il y a plusieurs médias qui rapportaient que région ça, eh ben, capable de gagner en pile opération qui menait la donne si, par exemple, jeudi à 10 juillet, ça, il n'y a pas vraiment campé question et quatre travail là. Donc, tu as pas le gagner, ils ont gros causé comme ça, bien que il y a un monde qui dit que pas gagné aucune décision officielle qui te fait quoi que tu es capable de gagner un bagage comme ça, mais après dernière décision que DHS avec USCIS prend pour prolonger et date d'expiration 4 travail là, donc ça veut dire que qu'on y a ou met ça anti-gens et calme. Dans Illinois, et bien plus précisément dans Chicago, il y a une organisation humanitaire qui continue à signaler même bagage là tout, augmentation qui gagne dans l'intervention que ICE a fait dans plusieurs quartiers, et bien ils continuent à faire depuis la fin juin, ils étaient passé en vitesse supérieure. Eh bien, ils continuent encore. Nous songeons que nous avons parlé de 10 000 arrestations que nous avons fait dans 5 jours, à raison de 2 000 par jour là. Donc, ça veut dire que même rythme ça, eh bien, il continue toujours. Dans New York, New Jersey, eh bien, à la mêlée, il y a pile arrestation qui fait ICE débarquer un paquet de côté. Et notamment, par exemple, là, pour New York, ICE lui-même l'a continué avec les Operation Salvoa, qui sont opérations qui visaient principalement moun que yo suspect qui t'a fait partie gang que les Trinitarios là avec l'autre moun qui gagne comme par exemple qui gagne ordre de déportation ou bien ordre d'expulsion. Autorité indiqué que opération ça yo eh ben c'est des opérations que yo relé des opérations ciblées yo gagne exactement moun que yo vla. Pas bon ici dans Maryland et dans Washington DC eh ben te gagne activité tout, mais pas une opération majeure qui fait semaine ça dans Maryland côté moyen. Donc Maryland pas vraiment fait objet de gros opération ICE dans semaine qui se passe là. Les responsables locaux continuent yo même à discuter sur question opération selon accord 287 GA. Accord 287 GA, nous t'explique déjà. C'est coopération qui gagne en force de l'ordre local avec ICE. Pour force de l'ordre local, non seulement il y a des ICE, mais des fois, ils ont tourné comme des agents immigration, donc il y a un peu les responsables locaux. En général, c'est des démocrates, mais ils même pas d'accord à cause de ça. Dans Floride, nous disons que dans Floride, il y a levé campé, surtout dans Haïti, et il y a un bureau ICE qui continue à faire arrestation, ça relève arrestation ciblé moun qui gagne ça aurait encore antécédent criminel ou bien moun qui gagne ou bien moun a antécédent criminel, ça veut dire moun a un problème avec la justice ou bien avec la police ou bien moun a gagne ordre de déportation. Yo dit ça fait que dit que c'est des opérations ciblées, m'a parlé de Floride. Mais pas gagne vraiment une coopération spectaculaire que moun capable. Donc, c'était un mouvement fait à deux, même les hybrides, même son mouvement qui fait bon côté moun qui gagne TPS ou bien moun qui soutient TPS parce que gon échéance 10 juillet qui t'a privé là. Et puis tout, te gagne ICE lui-même qui sous Brenzani qui a passé vitesse supérieure parce que y a goumé avec une question quota. Donc, et c'est comme ça. Je vais finir avec une loi, peut-être que je vais pour me faire un documentaire sur lui. C'est une loi qui est le Dignity Act. C'est un dossier qui continue à alimenter débat dans le pays sur qui gens pour faire réforme dans les affaires immigration. C'est sûr que la loi, ça n'est pas là pour prolonger TPS. Nous connaissons que la loi là pour prolonger TPS, là, c'est dans le Sénat allié. Et il y a goumé pour ouais si tu as en 3 ans en plus pour Haïtien qui gagne TPS. Donc, là nous parlons de Dignity Act là,
c'est un dossier qui prend tout le pays à niveau national, état